La vidéo est bonne. Yes. Et je l'ai acheté à Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc désolé si vous entendez un bruit. Ils sont en train de faire des constructions dans mon bâtiment. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vais hurler dans cette vidéo parce que on entend vraiment le bruit quoi. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul, donc un très petit haul. J'achète pas souvent, mais quand j'achète par exemple le mois. Franchement, en un an, j'achète peut-être 2 fois des trucs. Donc, je vais vous montrer mes derniers achats que j'ai effectués ces derniers temps. On va commencer dans un premier temps par les produits maquillage. J'ai acheté j'ai pas acheté beaucoup de maquillage parce que c'est pas que c'est pas mon truc, mais bon, je dépense moins dans tout ce qui est maquillage. C'est plus sur mes cheveux et tout comme ça que j'achète. J'ai acheté en fait un gloss de la marque Reserve Naturelle en fait, que j'ai eu vraiment pas cher à 2 €. Ça a un effet un peu glossy, donc c'est ethnique, je sais quoi, je sais pas quoi, mais bon, j'adore vraiment la couleur. Je le swatch ici, je vais essayer de le faire. Donc en fait c'est un marron, mais en fait c'est super bien. Pour l'instant je l'ai pas encore testé sur mes lèvres, mais déjà au niveau de la pigmentation, je trouve que ça va. Comme j'ai la peau assez foncée en fait, je pense que ça ira bien avec ma carnation, si on veut dire, ou ma couleur de peau. Donc c'est pour ça que j'ai acheté. Il y avait d'autres couleurs, mais honnêtement, j'achète pas vraiment beaucoup de lip gloss parce que je suis pas trop. Avant j'étais vraiment fan, maintenant je préfère tout ce qui est mat. Mais pour 2 € je me dis, je perds rien en fait. Rouge Velveté sans transfert, cream lipstick. J'ai beaucoup adoré en fait la couleur. Par contre, au niveau de l'application, je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je sais pas si moi j'ai eu un truc qui était trop vieux, mais pourtant non, parce que c'était neuf. Mais la couleur est vraiment jolie. Mais lorsque vous l'appliquez, par exemple, c'est pas comme l'autre en fait. C'est pas comme le Blueberry ou Blackberry que j'ai acheté où on l'applique une fois et c'est bon. J'ai l'impression que plus les couleurs sont foncées, plus elles sont mieux. C'est plus facile de les appliquer sur les lèvres. Pourquoi? Parce que j'y a pas ce trait. En fait, j'étais obligée de le remettre en fait au moins 2 fois pour bien, parce qu'on voyait. Je sais pas, j'aimais pas en fait. C'est vrai qu'après c'était joli, mais bon, je trouve que pour 10 €, j'ai acheté ça, je pense qu'à 11 €. Donc pour 11 €, je m'attendais vraiment à mieux et j'étais déçue quand j'ai acheté cette couleur, surtout ça. Donc c'est la nouvelle collection. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ah ouais, les couleurs sont pas mal. Il y a certaines couleurs où j'ai dit bon, j'ai pas trop dessus. Par exemple, il y a en noir et moi je l'ai pris dans la couleur donc numéro 318 et c'est le Velvet Passion. Donc désolé si vous voyez que mes ongles sont en mode au secours. C'est un bordeaux, mais un bordeaux rouge. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc je mettrai aussi des clips entre temps. Donc en fait c'est jolie, cette couleur est juste magnifique. Je sais pas, mais il y a un truc. C'est ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. Voilà. Et la pigmentation est juste incroyable. Quand je me souviens, je l'ai appliqué sur mes lèvres vers, on va dire, vers peut-être midi, pas minuit. Et il était genre 18 h, j'avais toujours ça sur mes lèvres. C'est vrai que c'était parti un tout petit peu, j'ai mangé, j'ai bu, voilà. Mais je pense que si vous faites rien ou si vous buvez un peu comme ça vite fait ou vous mangez vite fait, pas des trucs gras, parce que moi j'avais mangé des trucs gras, je trouve que ça c'est juste, mais c'est une tuerie quoi. Je sais que je l'avais eu à 8,95 €. Franchement c'est le plus cher que j'ai acheté pour un rouge à lèvres à part MAC, parce que d'habitude mes rouges à lèvres ne coûtent pas plus que 5 €. Mais là, quand j'ai vu la couleur, j'ai dit ah, je pense que ça ira vraiment bien avec ma couleur de peau et je l'ai vu sur une des vendeuses et je trouvais que c'était vraiment joli. Donc, un lip liner, donc là c'est le numéro 710, c'est plus un bordeaux. J'ai acheté ça en fait parce que j'ai plein de rouges à lèvres foncés et j'avais jamais en fait un lip liner pour un contour de lèvres en fait, pour mettre sur mes lèvres en fait. Je trouve que ça fait plus joli, plus propre en fait. Et aussi les rouges à lèvres en fait, elles durent beaucoup plus longtemps. Donc en fait c'est le numéro, comme je vous ai dit, 710 et je l'avais eu à 2,50 € à Kiko. Donc il y a plein de couleurs. Par contre c'est vrai que les couleurs sont limitées en magasin. Je trouve que sur le site ils ont beaucoup plus de couleurs, mais bon je préfère l'acheter en magasin pour être sûr que la couleur me va, parce que je sais que sur le site j'avais vu le marron et quand je suis allée en boutique j'étais comme oh, ça va pas du tout avec ma peau, hein. Ça c'est genre en mode quand vous mangez en fait des donuts, vous avez votre lèvre est un peu bizarre. Il y a certaines couleurs, je voyais ça en fait sur mes lèvres. Donc, un autre lip liner, donc crème à lèvres, encore de la marque Kiko, mais là c'est une nouvelle collection, c'est le numéro 305.
c'est mat en fait, c'est un rouge à lèvres. C'est un lip liner mat, mais elle est juste... Franchement, vous pouvez porter ça même tout seul. Oui, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois ou appliqué plusieurs fois. Je vais mettre ici. Voilà, donc elle est là en fait. Donc c'est du rouge. C'est en fait un peu rouge, etc. C'est plus rouge en fait. Donc ça par contre, j'ai eu ça à 5 €. Bon, c'est vrai que quand je dis 5 €, et je trouve que c'est vraiment bien. Ça reste par contre, ça reste longtemps sur les lèvres. Si j'applique que ça sur mes lèvres, ça reste, je trouve, toute la journée. Ça reste vraiment longtemps, je suis pas obligée parce que c'est vraiment une finition mat. Tandis que l'autre, c'est un peu satin mat, mais là, c'est vraiment 100% mat. Donc, franchement, il y a plein d'autres couleurs. Par contre, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Certaines couleurs, bien sûr, ça va pas trop avec... j'aime pas trop, ou surtout que c'est trop clair, ou c'est trop... Il n'y a pas beaucoup de couleurs foncées, je trouve, en magasin. Peut-être sur le site, je n'ai pas encore regardé pour ça, mais... ça vaut le coup quand même de tester en magasin. Je voulais tester la marque, continuer à tester la marque chez Moisture. Donc j'ai déjà testé le gel soufflé de la marque chez Moisture. Et là je suis tombée sur ça. En fait, sur le Coconut Hold and Shine Moisture Mist Curl Enhancing Smoothie. Donc ça c'est vraiment... c'est super. Je ne vais pas vraiment parler dessus parce que j'ai fait une vidéo sur cette gamme en fait, la gamme chez Moisture, surtout la Hibiscus, la gamme Coconut et Hibiscus. Donc les deux sont vraiment bien et si je n'avais pas eu, franchement comparé au site, j'ai eu exactement au même prix, donc en fait 14-15 €. C'est vrai que ça coûte trop cher. Je trouve que ça fait un peu cher pour les produits naturels et c'est pour ça que j'achète pas souvent des produits pour mes cheveux parce que je trouve que ça coûte beaucoup. C'est vraiment un coût quoi. Les produits naturels, c'est un coût malheureusement et quand vous voulez acheter au moins 2 produits, vous êtes déjà en train de dépenser 20 € ou même plus. Donc, mais bon, après, je sais que je vais les utiliser, je vais les appliquer sur mes cheveux. Donc, c'est pour ça que j'ai profité pour en prendre 2. Est-ce que je vais acheter d'autres produits comme ça? Bien sûr, parce que je trouve que la marque chez moi, ça va très très bien avec mes cheveux. Autre chose que j'ai acheté plus pour mon appartement, tous les gens qui ont des stockomanies chez eux, je pense qu'ils ont ça, donc n'hésitez pas à passer. J'ai acheté en fait des bougies, donc j'ai pris, par contre là je suis retournée, j'ai pris 3, j'avais déjà une et je suis partie, j'ai pris 3, j'ai pris 3, donc en total j'ai 4, donc j'ai 3 backups au cas où, et si vraiment je vais quand même, je vais attendre quelques temps et je vais acheter un autre juste pour être sûr parce que c'est une édition illimitée pour éviter que je me retrouve sans parce que ça sent tellement bon. En fait j'ai pris 3 et en fait c'est comme, je trouve que c'est exactement la même taille que les bougies de Yankee Candle et ça coûte 3 fois moins cher, non même pas 4 fois moins cher. Better Homes and Garden, c'est made in USA, donc c'est fait aux États-Unis. Donc je sais pas si c'est un dupe de Yankee Candle, mais là j'ai pris dans l'odeur, comme l'odeur scent, je sais pas comment dire en français, mais Island Beach Bouquet, et ça sent. Mais là par contre je suis nulle en tout ce qui est définition des odeurs, mais ça a une odeur de printemps, pas de plage mais de fleurs. Mais stress, en fait ces odeurs sont soft, c'est pas genre le truc qui te donne mal au ventre quoi. Ça arrive des fois où il y a des bougies qui te donnent mal au ventre. Mais là, c'est doux en fait. Je trouve que cette odeur est vraiment bien. Donc là, franchement, je vais donner les prix après. Donc, ça c'est un. Triple Berry Freeze. Alors là, ça sent vraiment, c'est comme la glace en fait. C'est du Triple Berry Freeze. Je sais pas si vous connaissez les popsicles. C'est vraiment l'odeur de popsicle en fait. Et elle sent trop bon. Donc, je l'ai déjà boulé chez moi. Et vraiment, l'odeur reste dans tout mon appartement. Dans ma salle de bain. Pourtant, je le boule dans le salon et l'odeur est dans ma chambre en fait. Donc, je trouve que l'odeur est vraiment fort. Mais c'est genre fort, mais ça sent bon. Par exemple, si par exemple, je l'ai boulé ce matin et je l'ai éteint, je suis rentrée chez moi et je suis revenue. Dès que j'ouvre la porte, je sens l'odeur en fait du bougie. Donc, franchement, je trouve que ça sent vraiment bon. Donc là, c'est le Triple Berry Freeze et c'est mon gros chouchou. Better Home and Garden, de la marque encore Better Home and Garden, Chill Berry Lemonade. Donc là, c'est du citron. Il y a en fait, si vous voulez en fait les odeurs, les ingrédients, c'est derrière. Mais bon, je vais pas entrer dessus parce que bon, c'est en espagnol et non habla espagnol à ce point. Je peux vous traduire, mais bon, on va pas rentrer dans tout ça. Mais je l'ai pris parce que je trouve que si j'ai dit en été, ça va être sympa. Donc c'est vraiment une odeur genre le citron, fruitier, je sais pas comment vous expliquer, c'est plus cocktail quoi. Et
suis pas trop fan des odeurs de cocktail. Donc là, c'est pas ma préférée, mais j'aime quand même et je l'ai pas encore brûlé. Donc le seul par contre que j'ai déjà brûlé, c'est ça. Je sais pas si ça c'est la même chose pour les Yankee Candle, mais comme le feu est assez... plus ça descend, plus vous avez, ça brûle un peu les bords. Mais je me dis, bon, c'est pas la fin du monde en fait. Il suffit juste de nettoyer un peu de sa part en fait. C'est juste la fumée en fait. Et je l'ai brûlée plusieurs fois et elle est là en fait. Déjà, je pense que déjà une dizaine de fois et elle est là. Donc franchement, super. Et ces bougies, donc ça coûte, donc ça coûte 5,99 €. Donc 6 € à Stokomani. Je ne sais pas si vous connaissez les prix de Yankee Candle, mais les Yankee Candle, normalement, elles coûtent 27 € pour cette taille. Donc je vous dis, franchement, vous avez plus de 5 fois le prix. Vous pouvez acheter 5 comme ça. Voilà. Le seul truc, c'est au Stokomani, il n'y a pas beaucoup de choix. Je pense qu'ils n'ont que 3 fragrances. Je ne sais pas comment on dit fragrance en français. Je vais le mettre ici. C'est tout pour ma vidéo. J'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas. Je vais bien sûr filmer cette vidéo en anglais pour vous. Donc dans tous les cas, je vous fais un gros bisou comme d'habitude. Et on se retrouve sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. On se retrouve sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Gros bisous à vous.